Encore un truc dont on a discuté au congrès de la Société française d'alcoolologie, c'est les tests qui permettent de voir si on a bu ou si on n'a pas bu. Ça a l'air de rien, mais super important en justice, hein. Alors un exemple, bah ouais, un exemple. Vous avez été pris avec de l'alcool au volant et le juge veut savoir si vous continuez à boire. Qu'est-ce qu'il va demander? Bah la taille des globules rouges. Bah, peu sensible, peu spécifique, ok, ça montre si vous en consommez très très régulièrement. La taille augmente et ça peut montrer que ouais, vous êtes un consommateur régulier. La deuxième chose, connue de tout le monde, les gamma-GT. Ouais, sensible, mais peu spécifique en fait. Les médicaments font monter les gamma-GT, les problèmes de vésicule biliaire ou de foie, les pancréatites, le diabète, ça fait aussi augmenter les gamma-GT. Bof, on jette, c'est pas un super test. Les CDT, dernier des tests dits indirects, sont pas liés directement à l'alcool. Les CDT, là, ça montre quand même sur les 2 à 4 dernières semaines votre consommation. Si vous avez consommé 5 à 8 verres standards, donc 50 à 80 grammes d'éthanol par jour, ça va monter. Mais il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans la zone grise et il y a même des gens qui consomment beaucoup qui peuvent avoir une CDT normale. Elle n'est pas remboursée en Belgique, ça coûte 25-30 euros. Alors, il y a des tests hyper directs. Ils sont liés que à la consommation d'alcool. Que. On peut les relier directement. Ça s'appelle, c'est un test sanguin, hein, le PETH. Entre 75 et 200 euros. Ça dépend des labos. Bah ouais, il faut bien choisir son labo. Je vous laisse trouver lequel est le moins cher. Le PETH, lui, est directement lié à la consommation d'alcool sur les 2-3 dernières semaines. S'il est en dessous de 20, pas de consommation, vous êtes abstinent, vous pouvez dire au juge, j'ai pas bu une goutte. S'il est au-delà de 210, là, vous êtes un consommateur avec un usage excessif très régulier. Sûr que le juge ne va pas apprécier. Donc, intéressant quand même, c'est lié à votre consommation d'alcool et si jamais le juge veut remonter encore plus loin, il va aller chercher d'autres tests dits totalement directs, c'est-à-dire liés uniquement à votre consommation d'alcool, l'éthylglucuronide dans les urines ou dans les cheveux. S'ils sont longs, on peut remonter jusqu'à 3 à 6 mois. Pensez-y.